Cher combattant, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard. Ce matin, mon chouchou se levait du pied gauche. Oh, je le connais là, regardez-le. Il est à bout de nerfs. Il y a de quoi, il faut dire. Mettez-vous à sa place. Ils vont me l'achever si ça continue avec leurs conneries. T'inquiète, ma Carlita. C'est l'écume des jours, tout ça. Nous, les hommes d'État, on est des grands fauves de la politique. Et notre lot quotidien, c'est un bol de crapaud tous les matins au petit-déj. Oui, mais quand même, chouchou. Ton tic de la bouche, ça ne s'arrange pas. Vous avez vu, il en grimace. Il a l'air presque fou. Oh, ça me fait peur. Il ne devrait pas se représenter. Je lui dis tous les soirs. C'est pas un petit sondage truqué dans le Parisien qui me donne à égalité avec le poète échevelé qui me fera renoncer à briguer un second mandat. Vous avez vu ce sondage du Parisien qui vous est favorable? Est-ce que vous décidez d'y aller? Oh, nous ne sommes pas dans le cadre de l'élection présidentielle. Mais est-ce que ce climat vous donne envie d'y aller? Non, ce climat me donne envie de défendre les grands principes qui sont les nôtres. Nous ne pouvons pas accepter de voir ainsi bafouer ces principes. Mais quel clown! Bien, ce sont des affaires d'hommes, Carlita, donc tu retournes à ta guitare. Je vous avais prévenu. Il est très très nerveux. Pauvre chouchou, il est au bord de lui-même. Il va exploser. La vérité, c'est que c'est un peu de ma faute. À cause de cette biographie insultante, dégoûtante qui sort sur ma vie aujourd'hui. Ce serait vraiment un comble si j'étais attaquée en justice pour avoir fait une enquête qui est sans connivence, sans parti pris. Quasiment 80% des gens témoignent dans cet ouvrage à visage découvert. Donc je vois pas comment je pourrais être attaquée en justice. Ben non, bien sûr. D'ailleurs, qui parle de l'attaquer en justice, cette brave dame, hein? Mais bon, attention, mentir c'est pas beau. Et un jour ça se paye, enfin, je me comprends. Bon, à part ça, de temps en temps, faut être humain. À ma demande, Charles Trenet a rédigé une nouvelle circulaire à destination des préfets concernant le renvoi des Roms. C'est la même chose, version édulcorée. On ne dit plus Roms, désormais on dit étrangers. On devrait prendre exemple sur les États-Unis pour virer tous les sans-papiers, chicanos, shintok, haïtiens et tous leurs traîne-patins. Ben, regardez comment ils font. Vous êtes toutes et tous indésirables sur le sol américain. Vous n'êtes pas comme moi, de vrais Américains. Mais les États-Unis sont un putain de grand pays. Et votre expulsion, vous vous en souviendrez toute votre vie. Car elle va être géniale. Nous avons mis les moyens et ça va être le plus beau jour de votre vie. Et oui, ce Boeing va vous ramener au pays, chez vous, dans votre gourbi tout pourri, dans la joie, la bonne humeur. Et tout cela grâce à celui qui est le pilote de ce jet, le sosie officiel de John Travolta, Frédéric Lefebvre. Bon, à part ça, je pense que là, ça y est, hein, l'affaire Woerth est terminée. Ça se discute plus. Je me comprends, hein. Mes services de police ont eu la bonne idée de fournir ce matin aux médias assoiffés de scoop un très bel os à ronger en la personne de Jean-Luc Delarue. De l'animateur cocaïnomane, ça, vous allez en bouffer, hein, matin, midi et soir. À côté, crâne d'œuf et ses légions d'honneur tombées du camion, c'est de la petite bière, hein. Merci, excusez-moi, on va répondre à la convocation de la justice et venir assumer ce qu'on a fait. Merci. C'est vrai, bravo Rayon Poudre aux yeux. Tu es le champion, chouchou. Et si ça ne suffit pas, tu as toujours l'épouse du polygame, Liaza Badge, celle qui conduisait dans sa burqa. Oui, tout à fait. Elle vient d'être condamnée à un travail d'intérêt général. Elle apprend sur un simulateur à conduire sans les mains. Regarde, j'adore ces images. Oui, enfin, n'en abuse pas quand même. Allez, bon courage, hein, et à demain.